All the Young Dudes, chapitre 8, première année, secret. Mardi 5 octobre 1971. La deuxième pleine lune à Poudlard se déroulait à peu près comme la première. Cette fois, le loup avait dû être beaucoup plus agité, car Rémus s'était réveillé avec un bon nombre d'entailles profondes. Elles guérissent vite avec un peu d'antiseptique, conseilla-t-il à Madame Pomme-Fraîche qui s'occupait de lui dans la lumière du matin frais. Et encore plus vite avec de la magie. Elle lui sourit et agita sa baguette. Les coupures se refermèrent presque instantanément sous le regard stupéfait de Rémus. « Vous pouvez aussi faire disparaître les cicatrices » demanda-t-il avec empressement. Elle secoua tristement la tête. « Non, Rémus, pas celle-là. Je suis désolé. »« C'est pas grave. » Il soupira, s'habillant pour l'école. Cette fois, il avait apporté des vêtements de rechange et les avait laissés dans le tunnel à l'extérieur de la cabane pour ne pas avoir à retourner à la tour des Griffons d'Or. Il retrouverait les autres garçons pour leur premier cours de la journée et les laisserait s'interroger sur son absence. « Tu n'es pas obligé d'aller en classe aujourd'hui, » disait Madame Pomme-Fraîche. « Pas si tu es trop fatigué. Je peux te faire un mot. »« Je veux y aller, » répondit-il. « Ça ne va pas trop mal, honnêtement. » Pomme-Fraîche le regarda avec un air sérieux. « Pour l'instant, mais j'ai bien peur que les transformations deviennent plus éprouvantes en grandissant. »« Vous vous êtes occupé d'autres enfants comme moi, alors ?» Cela faisait longtemps qu'il voulait demander, mais il n'avait pas su comment. « Non, mon garçon, tu es le premier élève de Poudlard que je connaisse qui a été... mordu. »« Qui a été mordu, » accepta-t-elle avec gratitude. « Mais je te promets que je sais ce que je fais. J'ai beaucoup lu sur le sujet. » « Vous voulez dire qu'il y a des livres ? Sur les gens comme moi ?»« Eh bien, oui. » Elle eut l'air surprise. Elle s'assit sur le lit alors qu'il finissait de s'habiller. « Je pourrais t'en prêter un, si tu veux. » Il réfléchit, puis secoua la tête pour refuser. Il commençait la journée avec un cours de métamorphose, mais McGonagall ne lui donna pas de retenue alors qu'il n'avait pas fait ses devoirs. Elle avait apparemment décidé d'être plus indulgent aux alentours de la pleine lune. Elle lui fit promettre de les faire pour la prochaine fois et il accepta, espérant avoir réussi à afficher un air sincère. James, Sirius et Peter passèrent la moitié du cours à essayer d'attirer son attention, mais il les ignora résolument jusqu'à ce que McGonagall menace de les séparer tous les quatre. Dans les couloirs, en route vers leur cours de sortilège, Rémus savait qu'ils n'avaient pas d'échappatoire. Ils avaient à marcher pendant 5 bonnes minutes pour rejoindre la classe de Flitwick. « Alors ? Tu étais où » lâcha Sirius, marchant à sa gauche. « Nulle part, » répondit-il en essayant d'accélérer le pas. « Oh, allez » supplia James en s'approchant à sa droite. « Dis-nous, est-ce que tu étais au même endroit que le mois dernier ?»« Peut-être. »« Tu étais encore en retenue ?» demanda Peter qui avait du mal à suivre. Rémus se maudit de ne pas y avoir pensé. Une retenue aurait été une couverture parfaite. « Nope. »« Alors où ? Fais gaffe, sans mêler. » Rémus était trop occupé à éluder les questions pour regarder où il allait et avait percuté de plein fouet Rogue qui était apparu à l'angle du couloir. Déjà remonté, Rémus carra les épaules et tenta de passer en force. « Fais attention à toi, Servilus. » Rogue ne bougea pas et préféra le bousculer. Mulciber apparut derrière lui, menaçant du regard les 4 garçons qui étaient tous plus petits que lui. « Je sais que c'est vous qui êtes entrés dans nos dortoirs l'autre soir, » siffla-t-il. « Vous tous. »« Ah ouais ? Prouve-le. » le défia James en souriant, les bras croisés. Les lèvres de Rogue se retroussèrent. « Je ne peux pas pour l'instant, mais je le ferai et je me vengerai. »« J'en fais dans mon froc, » commenta Sirius, appuyé contre le mur comme s'il s'ennuyait. « Vous voulez pas dégager bien gentiment maintenant ?»« C'était ton idée, hein, Black ?» demanda Rogue de sa voix traînante. « Ou la tienne, Potter ? C'est forcément un de vous deux. Petit Grou n'a pas les tripes et ce cher Lupin ici présent n'a clairement pas le cerveau. » Rémus serra les poings. Il pouvait voir la main de Rogue serrée autour de sa baguette. Séverus connaissait probablement toutes sortes de sorts et de maléfices. James lui en avait appris un ou deux, mais il était trop aveuglé par la rage pour se souvenir d'une seule formule. « Circulez, messieurs !» Une voix aiguë retentit soudain dans le couloir.
C'était le professeur Flitwick qui était sorti de sa classe pour voir ce qui se passait. « Severus, vous encombrez le couloir. Et vous quatre, vous êtes censés être dans ma classe. Dépêchez-vous !» Rémus se sentit bouillir pour le reste de l'heure de sortilège qui était pourtant sa matière préférée. Elle s'appuyait davantage sur le travail pratique avec la baguette que sur la lecture ou l'écriture, et il avait de bons résultats, souvent même meilleurs que James et Sirius. Ayant du mal à se calmer, il n'arrêta pas de propulser ses coussins à travers la pièce comme des missiles au lieu de les guider doucement dans le cerceau que Flitwick avait suspendu au plafond. Il travaillait sur le sortilège de lévitation depuis quelques semaines maintenant, et Peter était le seul à encore avoir des difficultés. Selon Rémus, le problème du garçon était surtout son manque d'imagination. James et Sirius étaient tous deux infailliblement confiants, et ils avaient découvert que la confiance était tout ce qu'il fallait pour accomplir la plupart des sorts de base. Rémus lui-même se sentait généralement capable d'accomplir n'importe quelle tâche si elle lui semblait assez simple. Peter, en revanche, s'inquiétait pour tout. Il lisait et relisait ses manuels, essayant de copier leurs schémas compliqués plutôt que de simplement refaire ce que Flitwick leur montrait. « Je voudrais que vous soyez tous capables de faire léviter ce livre d'ici la fin de la semaine, » déclara Flitwick à la fin de la leçon. Le livre était énorme, à peu près aussi haut que la moitié de la taille du petit professeur, et même un adulte aurait eu du mal à le transporter très longtemps. Donc soyez prêts pour une évaluation rapide de vos capacités. Ils ramassèrent leurs affaires et Peter poussa un gémissement. À l'heure du déjeuner, Rémus avait réussi à se calmer, mais tout au long de l'après-midi, il eut encore du mal à contrôler sa magie et fut heureux de n'avoir que botanique et histoire de la magie. Il se demanda si c'était à cause de son caractère, qui avait toujours été un peu court, ou bien de la pleine lune. Il avait toujours beaucoup d'énergie après une transformation, même avant de savoir qu'il pouvait faire de la magie. Maintenant, sa baguette bourdonnait dans sa main comme l'électricité statique d'une antenne de télévision. Il essaya un lumos rapide caché dans les toilettes entre deux cours et faillit se brûler la rétine. Peut-être que le livre dont avait parlé Madame Pomme-Fraîche aurait pu lui en apprendre plus. Mais il ne le saurait jamais à présent. Il y avait sans doute d'autres livres à la bibliothèque, mais il n'avait pas vérifié. Il connaissait le mot assez bien et pouvait l'épeler s'il se concentrait assez, mais il n'osait pas. Rémus avait peur que tout le monde découvre son secret s'il devait ne serait-ce qu'écrire ou dire le mot à haute voix. Il voulait mieux le garder bien enfermé dans sa tête. Jeudi 7 octobre 1971. Il n'avait jamais été aussi primordial pour Rémus de garder ses secrets cachés, car il était surveillé. Par McGonagall, qui soulevait encore un sourcil quand elle voyait qu'il ne prenait pas de notes. Par Madame Pomme-Fraîche, qui essayait toujours de le faire s'arrêter à l'infirmerie pour un check-up rapide. Et par Rogue, qui était encore furieux de ne pas comprendre comment l'incident du poil à gratter s'était produit. Rémus aurait pu supporter toutes ces interférences, s'il n'avait pas été observé par une quatrième personne. Elle était beaucoup plus subtile, beaucoup moins directe, mais néanmoins perceptible. Sirius. Au début, Rémus avait pensé que l'autre garçon était simplement curieux. C'était un trait de caractère que lui et James partageaient. Il devait toujours tout savoir sur tout le monde. Le père d'un tel s'était vu refuser une promotion au ministère il y a des années, et c'est pour ça qu'il était toujours en colère contre tout le monde. La grand-tante de Miranda Trupp avait fait l'objet d'une enquête pour usage illégal d'un filtre d'amour, et maintenant personne ne buvait jamais de thé chez eux. Le professeur Slughorn en savait plus sur les forces du mal qui ne le laissaient entendre, et le club de Slug était connu pour accueillir des mages noirs d'influence. Bien sûr, aucun d'eux ne savait absolument rien sur Rémus, et dans un premier temps il supposa que c'était pour cela que Sirius était si attentif. Mais il ne posait jamais de questions directes, et s'il était curieux à propos de la famille ou de l'enfance de Lupin, c'était un intérêt pour sa vie privée que James ne partageait pas. James observait rarement les autres. Rémus l'avait remarqué. Il préférait que ce soit les autres qui l'observent. Heureusement, Sirius était discret dans ses manœuvres, et personne d'autre ne semblait le remarquer. Ce n'était que très rarement que Rémus parvenait à le surprendre alors que ses yeux bleus le fixaient intensément. Il n'avait jamais honte et ne détournait pas le regard lorsqu'il était pris sur le fait. Son air inquisiteur se transformait alors en un sourire amical que Rémus était obligé de rendre. Ce jeudi-là, ils finissèrent leurs devoirs dans la salle commune de Gryffondor. Enfin, James, qui avait déjà terminé les siens, finissait les devoirs de Rémus. Il avait proposé de le faire si, en échange, Rémus lui apprenait le sortilège Obscurface, et malgré sa fierté, Rémus avait accepté. Il ne voulait vraiment pas écoper d'une nouvelle retenue avec McGonagall, et James était doué pour imiter les écritures.
Sirius était en train de terminer sa propre rédaction et avait déjà écrit 8 centimètres supplémentaires sur l'utilisation des chrysopes dans les potions de métamorphose, plus les schémas. Il y avait des livres éparpillés partout sur la table qu'il s'était accaparés, en plus des encriers et des rouleaux de parchemin. Peter essayait de faire léviter une pomme et la déposer dans une corbeille à papier à 1 mètre de distance. Jusqu'à présent, il était parvenu à la faire voler, mais ensuite elle vacillait et retombait à chaque fois. À bout, Peter passa ses doigts dans ses cheveux et consulta son manuel. « Tu y arriveras, Pete, ne t'inquiète pas », murmura James sans lever les yeux de la rédaction de Rémus. « Baisse pas les bras. »« J'essaie, » gémit Peter. « Je suis sûr que c'est le mouvement que je ne comprends pas. Le livre dit de faire un mouvement fluide en zigzag, mais je ne suis pas sûr. » Il fit tournoyer sa baguette en l'air et Rémus secoua la tête. « Tu le fais mal, » dit-il sans ménagement. « C'est comme un S à l'horizontale. Regarde. » Il exécuta le sortilège, soulevant la pomme sans effort dans les airs et l'envoyant retomber parfaitement dans la corbeille. « Un S ? Tu es sûr ?» Peter fronça les sourcils. Il pointa sa propre baguette vers une boule de papier froissé sur la table. « Wingardium Leviosa !» essaya-t-il en agitant sa baguette de la même manière que Lupin. Immédiatement, le papier s'éleva en tremblotant, s'envolant avec un peu moins de grâce jusqu'à la corbeille, rebondit sur le rebord, puis retomba à l'intérieur à côté de la pomme. Peter la regarda fixement, les yeux écarquillés. « J'ai réussi !» s'exclama-t-il. « Une forme de S. Et pourquoi ils ne l'ont pas dit dans le livre ?»« Bien joué, Pete, » dit James en levant les yeux et en souriant. Il enleva ses lunettes et se frotta les yeux. « Tu ferais un bon prof, Rémus ?» Lupin renifla et détourna timidement les yeux. James continua. « J'ai presque terminé. Je dois juste vérifier quelque chose. Tu peux me passer Magie théorique, le livre de la sornette ?» Rémus sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Essayant de ne pas paniquer, il regarda la pile de livres que James pointait du doigt. L'un d'entre eux portait certainement sur les potions. Il y avait un chaudron sur la couverture. Pour les autres, cela pouvait être n'importe quoi. Les lettres d'or et d'argent sur chaque couverture semblaient se déplacer et tourbillonner devant ses yeux. Est-ce qu'il fallait prendre le risque d'en choisir un au hasard, même si ce n'était pas le bon ? Désespéré, il releva le regard vers James qui relisait ce qu'il avait écrit. Peter était trop occupé à faire léviter d'autres boules de papier pour remarquer son trouble. Il observa de nouveau les livres, se mordant la lèvre. Sirius s'éclaircit doucement la gorge et se pencha sur le bureau. Il tapota silencieusement un des livres avec son index, sans regarder Rémus. Il s'agissait d'un grand ouvrage relié de cuir noir qu'il avait reconnu vaguement. Reconnaissant, il le saisit et le tendit à James. « Merci, mec », dit distraitement James en retournant à son travail. Sirius continuait le sien, comme si de rien n'était. Rémus sentit ses joues brûler.